se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque nous sommes le 24 décembre. Ce qui veut dire que nous sommes la veille de Noël, jour où généralement tout le monde se retrouve en famille pour le grand repas et les cadeaux. Mais comme vous le savez, nous sommes désormais expatriés à Taïwan, ce qui fait que nous ne sommes que tous les trois avec Mathieu et Kramik. Et donc, nous avons d'autres plans pour la journée. Ça fait bien une dizaine d'années que nous ne fêtons plus Noël comme le veut la tradition et que généralement, nous en profitons pour nous échapper en vacances à l'étranger et que donc, généralement, Noël ne se limite qu'à un petit repas tranquille entre nous et surtout le fait de pouvoir visiter quelque chose de différent. Eh bien, cette année ne va pas manquer à la tradition. Nous allons faire une activité un peu originale. Noël n'est pas vraiment une fête très célébrée à Taïwan, étant donné que la majorité des gens sont de religion bouddhiste. Mais étonnamment, cette célébration est devenue forcément, comme chez nous, très commerciale. Et donc, pas mal de Taïwanais décident de la fêter quand même, que ce soit en famille, entre amis ou en faisant des activités à l'extérieur. Nous n'avions pas du tout envie de réserver un restaurant un peu fancy, on va dire. Nous sommes plus sur faisons une activité sympa et faisons de cette soirée quelque chose d'original sans tomber dans l'extrême. Et donc ici, il y avait quelque chose que nous avions vraiment envie de tester et on s'est dit pourquoi ne pas le faire la veille de Noël. C'est un endroit qui rassemble des bornes d'arcade, ce que nous appelons en Belgique les Luna Park, mais vous avez aussi des pistes de bowling, des salles de karaoké, des billards, etc. Et donc on s'est dit let's go, c'est un bon moyen de fêter cette soirée entre nous. Nous avons réservé des places pour y aller pendant 5 heures. Alors ça me paraît un peu beaucoup personnellement, mais honnêtement c'était pas du tout cher. On a payé 10 € par personne pour ces 5 heures et on a accès à tous les jeux qui sont à l'intérieur. Et puis on verra au fur et à mesure de la soirée si on va manger quelque chose de sympa et si on va se promener un petit peu dans les rues. Un chouette programme pour une soirée un peu spéciale. Quand on est expatrié, on vous emmène avec nous et on vous souhaite déjà un joyeux Noël. Bonne fête! Et donc, comme vous le voyez, nous sommes dans le bus direction New Taipei. Vous ne le voyez pas, mais le chauffeur a un petit bonnet de Noël. Si c'est pas mignon, ça quand même. La magie de Noël et surtout le commerce de Noël les a atteints. Je ne vous répéterai jamais assez à quel point quand vous prenez le bus, soyez accrochés. C'est un roller coaster. Et soyez prêts au moment où vous voulez descendre. Ne vous dites pas, il attendra bien que je me lève, parce que le temps que vous leviez, il a déjà refermé ses portes. Et sachez que vous devez sortir du bus au moment où il ouvre ses portes et qu'il a déjà remis la première vitesse. Alors on oublie aussi de préciser qu'on est le 24 décembre et qu'il fait 25 degrés. J'adore. Donnez-moi des hivers comme ça toute ma vie, je prends. Can I get this one? Less ice, 1/3 sugar. Forcément, petit arrêt. Ice tea. Parce qu'en fait, je dis toujours bubble tea, mais nous ne prenons jamais quasiment de bubble tea. Toujours des thés froids, que ce soit des thés au lait ou pas. Je me suis rendu compte que les thés, pour un large ici, c'était 60 NTD, ce qui fait 1,80 €, alors que j'ai encore vu récemment qu'à Bruxelles, ils les vendaient à 5,50 €, soit 6 €, voire 7 €. C'est une dinguerie la différence. Donc, petit Red Oolong Tea et Mathieu, si vous suivez ces vlogs, vous savez déjà quelle a été sa commande. Bien évidemment qu'il a pris un Yakult Green Tea. On se dirige donc vers la salle des arcades. Donc pour ceux que ça intéresse, à Taïwan, ça s'appelle E7 Play. C'est une chaîne. Celui qui est le plus facile d'accès à Taipei est à New Taipei. Les petites ruelles de Taipei / New Taipei. Je les aime trop. Je pourrais passer ma vie à m'y promener et à les photographier. Alors je vous cache pas que c'est quand même très gênant de se filmer comme ça. Là, littéralement, il y a une petite vieille dame qui s'est arrêtée, qui m'a regardée.
Que ça. Et là, les gens, je les vois se retourner, genre, qu'est-ce qu'elle fait? Alors je vous cache pas, on a déjà changé notre réservation de 5 heures sur 3. Parce que je me dis 5 heures ici, ça risque d'être un peu long, on a peut-être vu un peu grand. Et on commence tout de suite par le bowling. Ah oui. Et là, la classe à Dallas, Mathieu? Dis donc! Toujours incroyable. Par contre, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'utilité d'un coupe-ongle? Bon, déjà, ça me dégoûte qu'on puisse utiliser un coupe-ongle commun. Mais alors au bowling, nombreux sont les Taïwanais qui ont les ongles longs. J'imagine qu'ils se les coupent au dernier moment pour jouer au bowling. Alors, mes mains me dégoûtent déjà. It's so easy. Ah, moi, je fais jamais d'élan, moi, jamais. Elle est trop lourde. Si vous êtes déjà venu au Japon, c'est la machine dont raffolent les jeunes. On adore ces machines et on est ravis de se dire qu'on va pouvoir y jouer. Ça fait 15 ans que je n'ai pas joué au bowling. Je suis toujours aussi nulle. Ah, j'ai pas menti. Oh là là, on a même le petit élan et les petits mouvements de jambes. Mathieu dit. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que je viens de faire un strike? Évidemment, comme ça n'a pas été filmé, en 2025, on me dira donc ça n'a pas existé. Moi, je sais que j'en ai fait. Sans surprise, j'ai perdu. C'était fun. C'était fun. Sans surprise, je suis extrêmement nulle et Mathieu n'est pas très mauvais, franchement. Pas score de légende non plus. Hein. Non, mais t'as réussi à faire des beaux lancers et tout. Allez, on enchaîne. Bientôt les gars, je rentre dans la police, bientôt. Eh, il y a un tremblement de terre de 3, niveau 3. Non, c'est pas l'application, c'est une alerte générale. Ah merde, bon ben vous allez peut-être assister en même temps que moi. En gros, on a une application qui nous prévient quand un tremblement de terre va avoir lieu. Et là, il dit que dans 53 secondes, il y a un niveau 3. Mais la personne qui réagit, ils s'en foutent, hein. L'installation, jouer au ping-pong contre un robot, ça peut être très drôle. Je suis très forte à ce jeu. C'est parti! T'as mis quoi, débutant? Ouais. Ah, on va se taper la honte, quoi. What? Ah, t'es sûr? Putain, Mathieu, ça fait mal? Il a misé dans le filet. Ah, c'est trop fort! Mais on est nuls! J'en ai 3 près de la table. Oh my god!
doit? Ah, c'est un calvaire, ce truc. Mais on doit faire quoi? On doit essayer de miser dans une lumière. Ah, ah d'accord, bah on y est loin. Ah, c'était violent, dit. Attendez, je rentre. Non, je rentre pas. Vite. De le côté. Ah, t'as mis des... Ah, comme... Ah, mais allez, dites. Ah, mais tu m'en fous dessus. Attention. Ah, bah, dis donc. Hop là. Ah, mon doigt. Hé, calme. Ah, ma main. Aïe, mon doigt. Ah, mon bras. Aïe, ma hanche. Là, ça touche, ça met. Ah, Ça fait mal. c'est un truc de souffrance. Attends, on est nuls, on joue au tennis, nous. Ah, rien compris. C'était marrant. Ouais, mais de l'autre côté, c'était nul. C'était marrant, mais c'était nul, ouais. Ça va, ça peut pas. J'adore ça, mais je suis nulle. C'est trop beau. Plein de petites tables. Coucou. Ça change tout. Bingo. C'est une tactique. J'ai gagné la première, il a gagné la suivante. On ne dira pas que j'ai mis la boule noire, mais bon, on a quand même continué à jouer. C'était chouette. On continue? On continue? Alors là, on va bien se marrer parce qu'on est tous les deux de grands danseurs professionnels. Donc autant vous dire que ça risque d'être drôle. Oh là là, malheureux. On connaît rien. Tu veux? Dim dam dam, na 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 na. J'ai gagné? Oui. Pas pour une fois. C'est vraiment super drôle, mais qu'est-ce que c'est physique ce truc. Mais c'est super drôle. Il fait super chaud parce qu'en plus on est dans une pièce fermée. Et quel pied de pas payer au final. De pas devoir mettre des pièces, des pièces, des pièces. C'est trop bien. Trop bien. Waouh. Le bon jeu de la fête foraine. J'ai toujours adoré ça quand j'étais petite.
Mathieu va jouer aux petits chevaux. Allez Mathieu, allez. Et malheureusement, les jeux japonais sont hors service. C'est des jeux de rapidité et sur des musiques. On s'est tellement amusé là-dessus au Japon. C'est parti pour une nouvelle aventure. Island 3D, 3D des années 70. évidemment. Allez, Massa. It was at this moment that he knew. He fucked up. Je sais pas, est-ce que tu sais qui Ah non, j'aime pas. Je ne sais pas c'est quoi. Letty? Non, j'aime pas. Déjà. Je peux même pas ouvrir les yeux. J'ai l'impression de me retrouver dans une maison hantée de nouveau. J'aime pas, je suis trop impressionnante moi. C'est trop immersif pour moi. Ces trucs-là, je vais me mettre à hurler pendant que les autres vont s'amuser. Non merci, je ne peux pas faire ça. Allez, une petite partie de fléchette. C'est moins violent pour le petit être fragile que je suis visiblement. Je suis aussi nulle à ça, faut le savoir Mathieu. Regarde. Ouais, sauf que je pense que c'est censé faire un double temps pour commencer. Ah ben ouais, on me le dit pas, moi je vise n'importe où. Hein. On recommence. Incroyable ce score. Moi je fais comme je peux, tu sais. Je lance, c'est tout ce que je fais. Aïe. T'as appris son bout de cravate? J'ai rien fait moi. Je pense qu'on a fait une bêtise. Hein. Voilà. Je vais aller vite, il m'a dit. Triple 20. Waouh. Ah mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je dois courir tout le temps. Je sais pas pourquoi je devrais jouer sous pression ici. Tu vas gagner. Moi j'espère bien, avec tout ce que je mets comme effort. Vas-y, Moi j'ai vas-y. cassé ma flèche. Ma flèche est cassée. Vite, donne-moi une autre. Ouh, j'ai failli la lancer comme ça. Allez, dépêche-toi. T'as pas appuyé. Bon, Mathieu a gagné, mais bon, il a fallu tricher pour y arriver. On lui laissera. Alors, dites-vous que si à un moment vous en avez marre du bruit et de l'agitation, il y a toute une mangathèque à votre disposition pour vous poser et lire un peu. Alors, je ne vous cache pas qu'il n'y a qu'une personne dedans et que les tomes ont l'air vraiment très vieux, mais ça a le mérite d'exister. Il y a des centaines de mangas. Bon, personnellement, c'est pas du tout l'endroit que je choisirais pour faire ça, mais pourquoi pas. Et puis, il y a même une salle avec des écrans, donc j'imagine que vous pouvez regarder un film. De nouveau, pourquoi pas aller au cinéma plutôt que faire ça, mais ok, si certains ont besoin d'un peu de pause. Et puis, il y a les pinball. Bon. Ah non. Ah bah alors on va faire les fameux pinball taïwanais. On n'a jamais compris et on n'a jamais voulu jouer parce que dans les night markets c'est payant. Donc autant essayer ici. J'appuie là. Waouh, il est cassé. Après je mets les pièces là, Mathieu me dit. C'est le nombre de pièces que tu vas parier. Hop, donc je vais parier mes pièces. Ah, Pikachu. Et donc maintenant tu dois lancer la vie pour aller dans un des trucs rouges. Mais c'est complètement aléatoire. Mais non, il y a une technique. Oui, bah je la connais pas la technique. Ah, ok, Et moi, j'ai rien gagné. Ah d'accord. Donc, vous pariez vos billes là. Après, il vous dit dans quelle section doit atterrir la bille qui va être lancée. Si elle arrive là-dedans, vous gagnez les billes que vous avez pariées. Et si pas, vous perdez tout comme moi. On pourra enfin y jouer au night market. Donnez-moi des pièces, donnez-moi des billes.
Mais quelle chance, Mathieu! Moi, allez, je mise... Non, je mise tout. Attention, on avait déjà beaucoup sorti. Ah, t'en as gagné plein, toi, dis. Il se passe rien, j'ai rien compris. Tu l'as cassé. J'ai cassé, j'ai rien fait encore. Ah, toutes les billes sont là. Ah, c'est de la Je merde. suppose que quand tu gagnes, là, t'aurais fait x6 si t'étais tombé dedans. Dites-vous qu'ils jouent à ça pendant des heures hein, sur les night markets. C'est bien, mais c'est comme le pachinko, j'ai jamais rien compris. J'ai jamais rien gagné. Donc, voilà. Et voilà, ça fait 4 heures qu'on est là-dedans. Alors au final, on avait décidé de changer notre réservation de 5 heures sur 3 en se disant, quand on a vu l'entrée, on s'est dit jamais de la vie, on va rester 5 heures ici. Au final, on a commencé à tellement apprécier et à se dire on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça, qu'on a payé 1 heure en plus. Donc ça nous a coûté 870 NTD, ce qui équivaut à 23 € pour 4 heures non-stop. C'est incroyable. Autant d'amusement pour seulement 11,50 € par personne, ça vaut vraiment le truc. Les équipements sont en très bon état. Bon, il y a des trucs un peu plus vieux que d'autres. Ce truc est ouvert 24 heures sur 24, donc ça m'a donné l'idée d'une autre vidéo. L'endroit est chouette. On a beau être mercredi soir, veille d'un jour férié, puisque demain, le 25 décembre, est un jour férié depuis cette année à Taïwan. Pas pour Noël, mais parce que c'est le jour de leur constitution, et donc ils ont décidé de rendre ça férié. Mais malgré ça, on n'a jamais attendu pour quoi que ce soit. Une fois que vous venez après 18 heures, c'est plus cher pour le tarif de 3 heures et de 5 heures. Vous pouvez pas faire ça à l'heure, par contre. Donc c'est très très chouette. Franchement, on s'est super bien amusé. Et maintenant, on va trouver un endroit où manger. On reprend le métro pour aller dans le centre, près de Taipei 101, pour aller manger. On va sûrement aller manger des beef noodles. Étant donné que de ce côté-ci, on ne connaissait pas grand-chose, on s'est dit mieux vaut reprendre le métro pour aller dans un endroit qu'on nous a conseillé. Nous voilà arrivés du côté de Zhongxiao Fuxing, qui est vraiment dans le centre, très très proche de Taipei 101. On va se rendre à un restaurant qui fait des Taiwan Beef Noodles. C'est absolument un plat à goûter à Taïwan. Nous en avons un qui le fait proche de chez nous, mais celui-ci nous a été recommandé par un ami. Donc on va aller goûter ça, on s'est dit que ce serait plus sympa. Notre quartier est chouette, mais honnêtement, j'ai une grosse préférence pour ce quartier où il y a absolument tout. Je pense que c'est la bonne idée de venir manger ici et après de se balader, parce que c'est ce qu'on aime le plus ici. Qui plus est le soir, moi personnellement c'est ma partie préférée, avec toutes les lumières partout. Une petite bruine qui s'est invitée. De là à sortir un parapluie. Et nous voilà arrivés. Comme il est très populaire, il faut souvent faire la file. Résultat, vous avez une petite machine, vous demandez un numéro en fonction du nombre de personnes. Et puis vous attendez. Là, honnêtement, il y a 10 numéros devant nous. Il faut savoir qu'ici, les gens généralement mangent et s'en vont. C'est pas du tout comme en Europe où manger, ça fait partie de rester à table et discuter. C'est pas du tout dans la culture ici. Donc 10 numéros devant vous, honnêtement, je pense qu'on va attendre peut-être une vingtaine de minutes, mais ça en vaut la peine. Ah bah il est 10 h, voilà, tout simplement. Par contre, ça ferme à 3 h du matin. Leur spécialité, vous vous en doutez, c'est des beef noodle soup. C'est vraiment une viande pour les Belges de type carbonade qui se détache en étant cuite et qui vraiment après fond sur la langue. C'est vraiment incroyable. Le bouillon généralement est très bon aussi. Et puis vous pouvez choisir si vous mettez des nouilles, des tripes, etc. Calmons-nous, les tripes, on n'a pas encore passé ce pas. C'est pas très grand à l'intérieur, c'est vraiment très traditionnel. Ça va être un bon petit repas de Noël. Et au final, je pense que ça coûte pas très cher. Vous recevez déjà le menu, ils en ont en chinois et en anglais. Vous pouvez déjà cocher, c'est hyper commun ici de faire ça. Vous prenez le stift et puis vous inscrivez déjà ce que vous voulez dessus. Nous, on essaye d'utiliser
utiliser les nombres chinois. Et puis comme ça, quand vous rentrez, votre commande elle est déjà prête et vous pouvez la donner au lieu de passer du temps à table à réfléchir. Et voilà notre commande. Une petite soupe de bœuf, une soupe de poulet avec des coquillages et les nouilles au haché de porc maison. Comme ça, vous leur donnez ça, c'est déjà prêt et ils peuvent directement lancer sans cuisine. Ça va être incroyable! Et voilà, les petites nouilles avec le porc haché, la fameuse soupe de beef noodle et la soupe de poulet avec les coquillages. On va se régaler. Joyeux Noël, Mathieu! Notre repas de Noël qui cette année a vraiment d'autres couleurs que les autres années. Ouais, c'est peut-être aussi parce que c'est pas bon. Le bœuf est incroyable. Très bon. C'est très 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 bon. Ça va pas être facile à manger avec baguette. Ah bah sinon on fait... Oh waouh, c'est tellement bien cuit. Coquillage. La soupe de poulet, perso, c'est pas mon truc. Elle est très grasse. Welcome to Taïwan. J'avais vraiment envie de goûter aussi les coquillages parce que je vois beaucoup de gens manger ça ici. Et alors le poulet, personnellement, ça c'est vraiment pas mon kiff. C'est-à-dire qu'il y a la peau. La peau, quand elle est grillée comme sur un poulet rôti, ça va. Mais quand elle est pas grillée, c'est compliqué pour moi ça. Oh. Ça fond. Le poulet, il fond dans la bouche. Tellement il est bien cuit. J'ai rien dit, ça m'a pas dérangé la peau. Mais c'est incroyable de manger du poulet comme ça. Je viens de sortir du repas, c'était bon, mais honnêtement, on a préféré celui qui est près de chez nous, à Ximending. On a un petit restaurant de beef noodle où ils font leurs nouilles eux-mêmes et leur bœuf est incroyable. On garde une préférence pour celui qui est chez nous et qui s'appelle Lao Shandong Homemade Noodle. Si vous le cherchez sur Google Maps, vous le trouverez. C'est vraiment au cœur de Ximending. On a payé ça 440 NTD, ce qui fait un peu plus de 11 €. Repas de Noël pour 11 € pour deux. Je vous mets au défi de faire mieux. Hein. Donc trop chouette, on a testé une nouvelle adresse. Et voilà, moi je pense qu'on va se balader un petit peu dans le quartier, non? Il est 22h45. Est-ce qu'on va pousser jusqu'à Taipei 101? Why not? Et on va aller chercher une petite boisson parce qu'on a très très soif. Et un petit dessert, pourquoi pas, mais là, j'ai pas d'idée pour l'instant. Donc, on va voir au fur et à mesure de notre périple. Mais je suis obligée de vous filmer ça. Il y a littéralement un outlet qui est déjà prêt pour tous les cadeaux du Nouvel An chinois. Et donc, on a toutes les fameuses enveloppes. Oh là là, je rêve d'en acheter. Ça, ce sont les fameuses enveloppes dans lesquelles la famille ou vos amis glissent de l'argent et s'échangent au Nouvel An chinois. C'est hyper important dans la culture taïwanaise et chinoise bien évidemment. Et donc ce que je trouve incroyable, c'est qu'ils en ont plein différentes. Oh, mais c'est magnifique. Oh mais regardez ça. Les designs sont incroyables. Oh mais c'est génial comme magasin. Est-ce que j'ai envie d'acheter 45 enveloppes alors que j'ai pas de famille à qui je dois donner de l'argent? Bien sûr. Oh mais il y en a des centaines, c'est incroyable. J'imagine que quand je vois ça, l'année prochaine, c'est l'année du cheval. Et là, visiblement, on a aussi quelques petites cartes avec des souhaits. Il y en a plein sur l'argent. J'ai envie de tout acheter. Qu'est-ce que je vais en foutre? Rien du tout. C'est moi ça. Avoir une digestion correcte. Beaucoup sont reliés à l'argent. Si vous regardez bien, là, money come, get rich. Mais alors, on en parle de celui-là. Ça, c'est vraiment le côté toxique de l'Asie. C'est ce culte de la maigreur, quoi. Donc, on vous donne littéralement une carte qui vous souhaite de devenir de plus en plus maigre. Non, mais bonjour la toxicité, quoi. On en parle de ça. Je sais pas si vous êtes censé glisser ça dans les enveloppes. Ah, mais il y a des euros, c'est génial. Allez, 50 balles. Ah, c'est la gold card de Trump, ça. J'adore. Tu veux les bitcoins? Mais non! Même des bitcoins, mais c'est incroyable, mais ils sont imaginatifs, c'est dingue.
Alors, je ne pouvais pas ne pas craquer. Je suis pas du genre à craquer pour n'importe quoi, mais là, je trouvais ça tellement beau et tellement typique. Alors, je me suis déjà empêchée d'acheter 50 enveloppes dont je ne ferai rien, mais j'ai craqué pour les petits trucs de souhait. Donc, j'ai pris le Team Taiwan. Alors là, me dites pas qu'il n'est pas génial. Et donc, ce sont vraiment des souhaits qu'on affiche chez soi ou qu'on donne aux gens. Je pense qu'on est censé les donner plus aux gens que les afficher, mais excusez-nous, on va se le souhaiter à nous-mêmes. Et puis, on ne peut pas s'imbriquer dans la culture taïwanaise sans nous souhaiter à nous-mêmes d'être riches. Et qu'est-ce que ça changerait notre vie? Donc, on a pris un petit vœu avec Money Come Come. J'adore. La petite caisse enregistreuse et les petits dollars et le petit Money Come Come. Yes, please, money come to me, make me rich. Souhaitons-nous le meilleur. Non mais qui l'eût cru qu'à Taipei, j'aurais vu le Père Noël sur son scooter qui écoutait du Mariah Carey. Alors là vraiment, highlight de ma soirée. Incroyable. Comme quoi je vous avais dit, pour eux c'est juste commercial et c'est drôle à fêter. Et donc là on vient de voir passer une voiture avec des bois de serre qui dépassaient, c'était génial. Belle ambiance je trouve. Alors vous me direz, mais qui dit repas de Noël dit dessert. Alors ici pas de bûche, mais petite waffle à la glace, que demander de plus? Et Mathieu s'est pris un petit melon pan. On va manger ça et puis on continue notre balade. Miaou! Voilà, rentrée à la maison. On a vraiment passé une chouette soirée pour un premier Noël à Taipei. Alors bien évidemment, la petite pépette que vous voyez là n'était pas de la partie puisque les jeux d'arcade, c'est pas trop son truc. La soupe de bœuf, ça l'aurait été volontiers, mais bon, elle n'était pas admise. Et puis la promenade vers Taipei 101, pas forcément son truc non plus. Elle avait déjà eu une grande promenade cet après-midi avant qu'on parte. Donc voilà, mais on l'a retrouvée, elle est super contente. Et puis on va aller la repromener. Ah oui, il est minuit 45, mais on va quand même aller la repromener. Et visiblement, elle avait envie d'être de la partie pour vous souhaiter aussi un joyeux Noël. Merci de nous avoir accompagnés dans ce premier réveillon de Noël à Taipei. On est très heureux d'avoir partagé cette nouvelle aventure avec vous. Et pour nous, c'était un réveillon de Noël tout à fait réussi. Quand vous êtes à l'étranger, si pour vous Noël est très important, plutôt que de rester sur la nostalgie de ce qui vous manque chez vous, il faut toujours sortir de chez vous, faire des activités, trouver quelque chose à faire, que ce soit un resto, une activité ou rejoindre des gens que vous connaissez. Il faut faire quelque chose comme ça pour ne pas se retrouver nostalgique et avoir le mal du pays. Nous, c'est vraiment pas quelque chose qui nous frappe, mais voilà, on avait envie de célébrer ça de notre côté, à notre façon. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et joyeux Noël! Salut! Joyeux Noël à vous! Bisous! Putain, j'espère qu'on m'entend, sinon tout ça ne tombe à rien. On a payé 10 € par personne pour... On a payé 10 € par personne pour... Généralement, les expos. Alors, je
il faut que j'arrête de dire alors. Putain, je suis gênée de filmer parce que je les vois me regarder comme si j'étais une youtubeuse à 4 millions. Si seulement ils savaient. Les petites ruelles. Pourquoi je me mets à chanter? Je sais pas si ça va faire. Je sais pas pour qui je me suis prise. 10 numéros devant vous. Ouais. D'accord. Ça fait partie du bêtisier. Petite glace. Ah merde.